Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est mercredi. Egbe wayin mercredi si azan. Nous allons enseigner un peu Mina plon nous do bibeli me pour qu'on pere. puisse aller encore dans la profondeur de la Bo gloire. mina so bio siso gigolo to me. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la prospérité Mi le wa ko do. selon Dieu. Wa do ta. La prospérité selon Dieu. De ton son maume. Nous avons vu pourquoi Dieu nous fait prospérer. Mi amoro ete zo mau no he mi le. Dieu nous bénit pour qu'on soit une source de bénédiction. Mau no dona mi le bo mina do yin asisa dona Dieu tona te me. bénit pour que tu deviennes une bénédiction. Mau dona we ba na do yin asisa dona tona me de. Une bénédiction pour les autres Bona yin dona na me de et vole. une bénédiction pour le royaume. Bona yin dona na holuta lo. Dieu te bénit parce qu'il en a besoin. Mau dona we do hudo dona Il a te. besoin de ceux qui te donnent. Edo hudo dona de na we Lorsque so. Dieu te donne quelque chose, Ni mau na we nle. tu dois être prêt à mettre ça à son service. Adona do gbesi so me mna so. Tu dois être prêt à mettre ça à sa disposition. So mau si kan. Si tu n'as pas cet état d'esprit, Ni amado ni no me ne. tu ne pourras pas réellement gérer les biens de Dieu. Ama si gan pe gobo na ma pe nu ku Dieu mau si cherche lego. des gestionnaires, Mau didi nu me de na pe nu des ku bons lego. gestionnaires Nu ji pe to dagbe. qui vont amener du profit dans ce qui va les confier. Bona wa di ke bo nu ene lo le ye na yi nu kon. Et pour qu'il ait un profit, il faut que tu respectes les lois que Dieu même a établies, les principes qu'il a mis sur terre. Mo akadona ko nu do ayi de mau yo su do ayi le. Ce soir, nous allons parler de quelques principes que Dieu même a établis Mina ko nu do ayi de mau ndu ayi de le de mau zeda yi. pour entrer dans cette alliance de prospérité. Wa anado abio ale nunu wa do ta Dieu e to. est un Dieu d'alliance. Ma wa yi ma wa le nunu to. C'est un Dieu d'alliance. Ma wa le nunu to e. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. E no chokwe to mo he wa e ti se me. Mon frère, tu dois savoir une chose. Adona nyo noko. Dieu est souverain. Ma wo eyin dima mo dona. Il est souverain. Eyin dima mo dona. Et il peut agir indépendamment de tout ce qu'on peut te dire. E hena ba inu ku gan nu de pepe de no Nul dona ne we. peut le questionner. Me dem no kan ho de bi e. C'est pourquoi on l'appelle Kabié aussi. Wa zo e no yire do Il n'y ka a bi. personne qui peut dire à Dieu qu'est-ce que tu fais. Em no ba me de no kan de bi e. Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Ma wo pe gomro ba nde jure. Dieu peut élever qui il veut élever. E hena ze me jure ya. Dans le psaume 75, il dit, Som 115 me. c'est Dieu qui élève Ma wa na ze me et ya. c'est lui qui abaisse. Wa so na ze me wa. L'élévation ne vient de l'Orient ni de l'Occident. Agayi ma tron wezetin abi we no. L'élévation ne vient pas d'un homme. Agayi ma tron gbeto de go. L'élévation vient de l'Éternel lui-même. Ma fa de we no tron. C'est lui qui élève Wo we no ze me do aga. et c'est lui qui abaisse. Wo we no ze me do do. Mais lui-même a établi des principes Wo so ado nu do ayi de le ayi. pour que nous puissions marcher dans la prospérité. Na mini wa zinzon li gbon. Wa do ta jigba me. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Ma uno ba ijomi na me de jro. Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. E no ba lebla na me de jro. Et ce qu'il a dit, pas dans le livre de Romains 9, Nu de do do. 15 à 18, quand il parlait à Moïse, De ko do na il dit, Moses. je fais grâce à qui je fais grâce. No ba ijomi na me de Dieu veut jro. faire prospérer qui il veut, Ma uno. indépendamment de tout Wa principe. do ta wa na me de jro. Ce n'est pas parce qu'on a éliminé le principe qu'il dit, bon, parce qu'il a fait ce principe, Dieu doit le faire. Dieu n'est pas lié par quoi que ce soit. Ma wa ye mo sien de do ne pepe go. Mais Dieu est fidèle. Ma do gbeji. Dieu veille sur sa parole. Wo no ahen. Chaque fois que tu vas te tenir sur la parole de Dieu, tu te tiendras sur la parole de Dieu Nya no te do ko etonji. pour agir. Podo wa zon. Tu auras certainement un résultat. Ana mo ton se me de pepe Tu janwe. auras certainement le signe de Dieu. Ana mo ton ma ou ton janwe. Dieu est bon. Ma ou yon. Dans la manifestation de sa puissance, Do ne ze ku hune ton do ya. dans sa souveraineté, Do nu dans sa grande miséricorde, do nu gan ku nu go eton me do. Il Ni pourra- le plan nu eton me. toujours à nos besoins. E no pese na hudo mi ton le bi janwe. Il pourvoit toujours à nos besoins. E no pese na hudo mi ton le bi. Mais pour entrer dans cette abondance, Na mi ka wa bi o pour gofla ene me. entrer dans le surnaturel financier Bona bi o adagbigbo nu ku ma Et mo y demeurer. afa kan me. et y demeurer Bona do no eme kakado yi. et aller de l'avant, Bona do nu kon ide me. Dieu a établi des lois. Man wa ze sende le da Et yi. ces lois fonctionnent par des principes.
Bon, c'est ne lole no awa zon gontito dali. Quiconque appliquera ces lois, Mais ne pepe de ze c'est ne le wa n'importe zame. où il se trouve, Si de pepe de tinte. cela marche toujours. E no wa chiche me janwe. Tant qu'il est sur cette terre, Ni do ayigbaji. tant qu'il est sur cette terre, Ni egba tinto ayigba si tu heji. veux devenir riche Ni ajo aji adokun. en Dieu, Do maume. si tu veux prospérer comme Dieu le veut, Ni anado wa do tabo jigba si dide tu ma veux ojoro. aller en t'enrichissant comme Isaac, Ni ajona tron donande adokun me wo bi adokun. devenir fort riche comme Jacob, Bona ma je adokun vatan klanya di Jacob. être rassasié de jours et de richesses comme Abraham. Bona ma do adokun ta di Abraham. Dieu dit qu'il a béni Abraham en tout. Ma do emi don Abraham do nle kome. Il y a des choses que nous sommes contraints à faire. Ndene timbo dandan me mi le mi do na bayi. Je te prie de suivre attentivement ces points essentiels. Nwa vewe ani doto Si tu reçois cela ani doto nudu ayenele do kuro et ko que tu senele. l'appliques dans ta vie, Nya ayi bo wa yi wa zinza me gbezan tu te. seras surpris de la dimension où Dieu va t'amener. An ena ma pa chawe bo na nko adagbiglo de me ma Lorsque tu o vas zewe. comprendre, tu vas comprendre même des choses qui se passent dans ta vie actuellement. C'est dû soit à ton ignorance ou nu de kikawe. à ton entêtement ou à ta désobéissance Anamodo à to ces ni principes. vive mi ton ya. Abi e ma yi sen ma o ton zan ou ezon a. Et si tu es en train de suivre ces principes Nya wa do nudu et aye que no tu lele kodo. persévères Bo yi do nu kon et que yi tu na. restes fidèle, Bo ano gbeji na. même si les situations sont en train de tourner, Ni no me to elete di di ogbon de pepe. ça va tourner en ta faveur. E na wa le kaka mu na Ça wa va do. tourner en ta faveur. Do tada gbe to eme. Si tu es en train de suivre Ni a wa ko do les boro yi. principes de la parole de Dieu, Nu du ayi oko mauton. quel que soit ce qui se passe, So mon de pepe de na jijo. à la fin, Do vivant nou eton. tu auras le résultat. Ana mo ton seme. Lorsqu'on sème une plante Ni edo atinde. et que les conditions sont réunies pour la plante, Bo e wa mo no ten de me atin lo edoro e ten da gbe de me. que tu dors ou que tu ne dors pas, Ni adam lo amado. la plante va germer, Atine na wu janwe. la plante va grandir Wa e na hwen. et la plante portera des fleurs. Bo e na wa ton o vonvon flow wale. Les fleurs vont éclore le fruit un jour. Bon, o flow wa ene lo le na wa na sisen do ko gbe do Même ko. si tu l'as oublié, Ni ate wan tin lo do flen. ça va pousser. E na hwen, Ça va pousser. e na jo, atin lo na Quand le jo. cultivateur met la semence à terre, Ni aze nu kunde do do me. c'est pas lui qui fait croître. E ma yi jewe Il peut arroser. E si gan husi na. Le seul Dieu Amo ma o. a cette capacité. Jo we pegu. Et si tu marches sur sa parole, Wa ni azizon ni gbon ko eto me. il n'arrêtera pas le processus E ma na de wa la do germination. alote na nu kon yiyi atene si hwen Le to. royaume de Dieu est régi des principes. Do akolta mauton e wa do ayina tito. Les clés de la prospérité. Hongan wa do ta jigbaton le. Nous allons parler des clés, certaines clés essentielles. Mina ko hongan nu kunde jide le. Et toute personne qui parle de la prospérité, Ba mene pepe de no do kodo wa do ta jigbago. le pilier numéro 1 De yin do ndo da ko nkonton lo. qui décante toute chose, De no nu son le ko nu lo. ce pilier s'appelle donner. Ko do tin da ko ne lo we wa yin ye ni na. C'est le pilier de donner. E wa yin o do tin e C'est nu ni l'alliance naton. de donner. Ale nu ni naton we. Luc 6, 38 dit, Luka ta churoko afọ Ça, gbanton kroko. prenez le micro pour m'aider. Luc 6, Mi- 38 dit Mina ceci. yi mejen kia. Je lis le premier verset. Ok, 38. Luc 6, verset 38. Oui. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Amen. Voilà le premier principe de Dieu. Nous C'est le premier pilier, mon frère, si tu veux prospérer. Tintan de yin kodo ti dako. Le royaume de Dieu do wa do ta ne bo ti ba. fonctionne pas comme le royaume du monde. Akolu ta mauton mo wa La wa nu ta prospérité yi. selon le monde est Aïe, mesurée par ce que tu possèdes. Dans le monde, la Do, aïe, prospérité est mesurée par ce que tu possèdes. Ni aje dokun wa yin ye na kon nu Mais ti dans le do to e. royaume, Do, la akolu ta prospérité mauton me. est mesurée par ce que tu donnes. E ma yin o e na wa
ton son nu dia no name. C'est le donneur qui prospère. Me no na supolo we no do wadota. C'est le donneur qui prospère dans le Nu royaume. na metolo we no jigba. Dans le monde, Do ayi home. c'est celui qui possède quelque chose qu'on voit prospérer. Me do nu tin do supo we no modo edo Mais pour wadota bo jigba. Do Pour maude. accéder à la vraie prospérité, Na ni do apio wadota jigba da holo il me. dit donnez Edo eni na nu me. et il vous sera donné. Boy na ho na mi. Si vous voulez le résultat financier surnaturel, Ni do mi wa kon ton seme de ku ce gan. que nous avons à faire, Nu de mi do na ba ilo c'est we. d'obéir à la parole de Dieu. Mi do na seto na ho jiku ya C'est pourquoi il t'a dit, rien ne peut marcher si tu ne t'attaches pas à Dieu et à sa parole. Tout ce que nous sommes en train de dire ne sera réel pour toi que si tu t'attaches à la parole de Dieu. Si tu veux voir le miraculeux dans ta vie financière, si tu veux entrer dans la prospérité selon le Seigneur, sache que dans le royaume de Dieu, dans notre royaume, la prospérité est fonction de ce que tu donnes. Pose la question à ton frère. Qu'est-ce que tu donnes? Combien tu donnes? Et comment tu donnes? Ça, c'est ce qui est important. Mon frère, ce que tu donnes ne sera accepté que si tu le donnes de bon cœur. Si tu ne le donnes pas de bon cœur, ça ne marche pas. Voilà pourquoi beaucoup disent j'ai donné, j'ai donné. Mais comment tu donnes? Ça, c'est important. Hein? Donc, on a posé les préalables. Que nous devons donner de bon cœur. Nous devons donner avec un cœur joyeux. Nous devons donner avec un cœur volontaire. Le fait de donner, nous devons le considérer comme un privilège. C'est un privilège et non un mérite devant le Seigneur. C'est un privilège pour toi de donner. Parce que Dieu t'a donné. Parce que tout appartient au Seigneur. Et tu dois donner avec joie. Nous avons lu les versets qui nous montrent qu'il faut donner avec joie. Si tu ne veux pas être frustré dans ta vie financière, et si tu ne veux pas être exempté des fruits du royaume, donne de tout ton cœur. Ne donne pas aussi avec un cœur mal intentionné. Des fois, les gens font le commerce avec Dieu. On dit, si je donne 100 francs, Dieu va me donner 100 francs plus. Et quand tu donnes, tu attends que Dieu te donne 100 fois plus. Mais Dieu n'est pas obligé de le faire comme ça. Mais cette fois, nous donnons avec les intentions qui ne sont pas de Dieu. D'autres vont dire, mais moi j'ai déjà donné ma dîme, j'ai donné mes offrandes, j'ai fait ceci. Dieu doit me bénir. Pourquoi il doit te bénir? Si tu comprends la source de ce que tu donnes, à qui appartient ce que tu as donné? C'est à qui? Parle fort. C'est à Dieu. Alors, si c'est qui m'appartient, tu me l'as donné, pourquoi tu exiges quelque chose? Pour que Dieu marche avec toi, c'est que tu dois donner volontairement. Tu dois donner de tout ton cœur. Tu dois donner avec joie. Tu dois donner sans contrainte. Tu ne vas pas faire de Dieu un débiteur pour toi. Pour dire que Dieu me doit. Dieu ne doit rien à personne. Il dit dans le psaume 24. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Tu dis quoi? Non, psaume 24, c'est pas ça. Ça, c'est Job que tu es en train de dire. À l'Éternel. Hein? À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. C'est bon. À l'Éternel, la terre et tout ce qui
contiennent. Tout ce qui est sur la terre est pour Dieu. Et dans le livre d'Agé, il dit, à moi l'or, à moi l'argent. Tout est à Dieu. Donc, ce qui est important, c'est ton attitude, l'attitude de ton cœur, l'attitude du cœur qui donne. Ce n'est pas la quantité que tu donnes, la taille que tu donnes, mais avec quel cœur, quelle est l'attitude de ton cœur. Dans le royaume de Dieu, l'attitude de ton cœur déterminera ton attitude dans la présence de Dieu. Ton attitude en donnant va déterminer ta prospérité. Des fois tu donnes, mais tu ne donnes pas comme Dieu le veut. Tu donnes comme toi tu as choisi. Lisons Exode 35. Exode 21 à 22. Nous sommes à l'enseignement, c'est pourquoi on doit lire. Exode 35, verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et recommence. Exode 35, verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur. Ceux qui furent entraînés par le cœur. Et animés de bonne volonté. Et animés de bonne volonté. Vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Amen. 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 Au verset 29, on dit, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonné par Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Tous ceux qui ont le cœur disposé. Oui, quand on dit quelque chose dans l'église ou dans le royaume de Dieu, ou quand tu veux faire un don, quand tu veux donner, il faut que ton cœur soit disposé à le faire. Il y a des gens qui donnent beaucoup, hein, mais ils sont toujours frustrés. Parce que le cœur n'est pas disposé à le faire. C'est parce que le pasteur a dit qu'ils donnent. Pas parce qu'ils sont disposés à le faire. La manière de donner compte. Beaucoup donnent avec des murmures. Oui, on a donné, on a fait un lancement pour les chaises. Comment tu as donné? Peut-être tu as donné. Hein? Mais chaque nuit à la maison, tu murmures. Ils n'aiment pas. Est-ce que les chèques qui sont à l'église, ça ne suffit pas? On ne peut pas s'asseoir dedans. Si je savais, je n'allais même pas donner. Mon frère. C'est pour ta prospérité. Tu peux croire, tu peux accepter ou pas? C'est la loi de Dieu. Ceux qui veulent entrer dans le surnaturel financier. Ceux qui veulent avoir des chèques à blanc comme ça, ils vont le recevoir. Quelqu'un dit, il faut me donner ça. Alléluia. Si tu veux recevoir des chèques à blanc, mon frère, il faut entrer dans l'alliance de Dieu. Donne en obéissant à sa parole. La seule chose que tu dois faire, toutes les fois où tu veux donner, appuie-toi sur la parole de Dieu. Que cela soit conforme à ce que Dieu veut et que ton cœur soit disposé. Dieu dit, donnez, vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Quand tu as donné, quand on commence par serrer, les gens ne sauront pas qu'il y a quelque chose qui est là.
Pour d'autres, ils sont à la phase où Dieu est en train de serrer. Mais très bientôt, il y aura le overflow. Overflow. Alléluia. Il dit qu'il donne une bonne mesure, une bonne. Quand tu donnes, Dieu va te donner ce qui est bon. Et ce qui est bon sera serré. On va secouer pour enlever les scories. On va serrer, secouer. Et ça va commencer par déborder. Mais pendant ce temps, tu dois attendre que Dieu le fasse. Et tu dois être dans la joie. Ne fais pas un don et regretter encore. C'est annuler ce que tu as fait. Lorsque tu donnes, tu es en train de te projeter pour la prospérité. Parce qu'il aura une bonne mesure. Enfin, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Il y a les gens qui ne donneront jamais. Quand on ne dit pas qui sont ceux qui veulent donner, qui viennent devant. Ce jour-là, ils vont venir devant. Mais on dit ceux qui veulent donner. Qui donne? On veut faire telle chose. Qui donne? Ils ne donneront jamais. Ils ne donneront pas. Parce qu'eux ne donnent pas, ils donnent pour être vus. Mon frère, Dieu regarde au cœur. Quelle est l'attitude de ton cœur? Et tu dois donner aussi avec foi. La première personne qui a donné, qui a été agréable à Dieu, c'était qui? Frère JC. C'était Abel. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 4. C'est avec foi qu'Abel a donné. C'est avec foi qu'il a donné. Parce que c'est que Dieu peut encore donner plus. Dieu qui lui a donné cet animal peut les remplacer par des animaux. Son frère a pris quelque chose. Mais pourtant, le premier qui a donné à Dieu, c'est qui? Papa, il faut parler fort. C'est Caïn qui a donné le premier, mais c'était pas grave. Ce n'est pas le fait que tu as couru pour donner qui me dit que c'est bon devant Dieu. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui pèse les cœurs. Ta prospérité est liée à l'état de ton cœur et de ta foi. De la foi que tu as dans ce cœur-là. Mon frère, si tu veux entrer dans le surnaturel, si tu veux sortir du manquement, on dit une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Et tu dois donner avec reconnaissance à Dieu. Tu dois donner avec joie. L'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens 9, verset 6, il dit celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Celui qui sème peu, moissonne peu. Il y a des gens qui ne pourront donner, qui n'ont jamais donné même offrande de 1000 francs dans leur vie. Le juge donne ça, il ne donne pas. Il a donné 1000 francs. Est-ce que je peux venir prendre ça même? Si tu donnes peu, le peu là dépend. Voyez mon frère, Dieu te mesurera par rapport à ce qu'il t'a donné. Et c'est ce qui nous trompe. On se compare à l'autre. Mais Dieu sait ce qu'il t'a fait. Dieu sait ce qu'il t'a donné. Si la sœur Olivia vient donner 10 000, tu dis, elle donne 10 000. Moi, il donne 100 000 toujours. Moi-même, je peux donner 15 000, c'est au moins plus que ça. Mais qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur? Ça veut dire que chacun donne selon ce qu'il a, selon sa prospérité. Donne selon ce que Dieu t'a donné. Si tu donnes peu,
dis-moi, ça n'ira peu. S'il donne beaucoup, il y a les gens que Dieu veut prospérer immensément. Mais parce que nous ne connaissons pas le secret, à un moment donné, on s'arrête, on dit non, moi j'ai déjà trop donné pour cette assemblée. J'ai déjà fait pour cette personne. J'ai déjà fait pour ceci. Et on s'arrête. Et l'eau cesse de couler. Les fleuves d'eau vive doivent couler. Les fleuves de la prospérité doivent couler. Mais nous arrêtons cela parce que nous arrêtons de donner. Tu vois des gens qui viennent à l'église. Les mains vides. Tous les jours, ils ne donnent rien. Lorsque nous allons entrer dans ces détails, tu vas comprendre que c'est très dangereux pour toi. C'est même se soumettre au joug de la malédiction. De venir en sa présence sans rien apporter. Il y a des gens qui le font. Hein. Ils travaillent. Il fait tout. Il peut aller prendre de la grâce tous les jours. Mais il ne peut pas donner à Dieu. Mon frère, si tu comprends, tu vas changer. Donc, comme je l'ai dit, à travers les Écritures, nous allons voir les types de données. Parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger. Dieu veut nous corriger. Dieu sait que nous sommes dans l'ignorance. Mais il dit, je ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de changer. C'est de changer. Si nous changeons, aujourd'hui là, tu vas rentrer dans la prospérité. Je sais que dans les jours à venir, dans les mois à venir, il y aura les gens qui vont commencer à vivre une prospérité surnaturelle. Il y a des gens qui vont sortir du moins pour aller à overflow. Il y a des gens qui vont quitter de rien pour aller à une dimension surnaturelle. Parce qu'ils auraient emprunté le chemin de la prospérité. C'est Dieu qui l'a tracé. Et ces écritures sont là pour nous. Le premier dessert, c'est de donner. Qu'est-ce que nous devons donner? Nous allons commencer par les prémices. Parce que c'est le premier. Les prémices, c'est donner la première part et la meilleure part à Dieu. C'est donner la première part et la meilleure part à Dieu. Alléluia. Quand on lit le livre de Exode 22, verset 29. Exode 22, verset 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Il dit, tu ne différeras point de donner les prémices. Vous voyez, des fois, nous différons, c'est-à-dire, on ne donne pas à temps ce qu'on doit donner. Lorsque les premières choses là arrivent, tu ne dois pas dire, bon, après, quand j'aurai peut-être la semaine prochaine ou le mois prochain, j'attends une somme là. Peut-être ce que tu as reçu comme prémisse là, peut-être 10 000. Sinon, j'attends 100 000. Quand il va prendre ça, il va donner les prémices là. Dieu dit, les prémices là m'appartiennent. Oui? Dieu veut ce qui est meilleur. Dieu veut la première part. Il veut prendre ce qui est meilleur. Et nous devons la porter devant le Seigneur. Nous devons la porter dans sa maison. Et même nous devons le faire promptement. Supposons que au cours d'une année, tu reçois quelque chose. La première des choses que tu devais donner à Dieu. Et tu as un programme. Mais tu sais que ce n'est pas pour toi.
Oui, les prémices, c'est les choses consacrées à Dieu. C'est les choses saintes. C'est les offrandes qu'on présente à Dieu par élévation. Dieu dit, cela est à moi. Et on ne s'amuse pas avec ça. Mais aujourd'hui, nous nous amusons avec ce qui appartient à Dieu. Ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, chaque année, toutes les premières choses que tu as sont pour Dieu. Le premier revenu que tu as, c'est pour Dieu. Tout revenu que tu as de toute activité chaque année est pour l'Éternel. Ça appartient entièrement à Dieu. Lisons Lévitique 27, verset 26. Un autre va ouvrir Nombre 18 à partir du verset 8. Lévitique 27, verset 26. La Bible dit, Lévitique 27, verset 26. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né, soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. Oui, les prémices appartiennent à Dieu. On n'a pas à discuter ça. Même nos premiers fils appartiennent à Dieu. Nous devons les consacrer à Dieu. Ils sont entièrement au Seigneur. Parce que Dieu a racheté les premiers-nés en Israël. Les premiers-nés devaient mourir. Parce que l'ange de la mort était arrivé pour frapper tous les premiers-nés. Mais Dieu a racheté les premiers d'Israël pour lui. Il dit, ils sont à moi. Et en Israël, quand il donne les premiers-nés, il rachète, il paye un prix pour ses enfants. Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Dieu dit, le premier-né de tes bœufs, de ton animal, de tes troupeaux sont à moi. On ne rachète pas ça. Tu ne dois pas différer cela. Tu ne dois pas vendre ça pour faire autre chose. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à l'Éternel. Lisons. Ézéchiel, lis ce que j'ai dit d'abord. Amen. Amen. Tu es fatigué de lire. Bon, la Bible dit, Dieu a dit à Aaron, tout ce qui m'est consacré là, c'est les choses saintes. On va te l'apporter, tu vas prendre ça de les mains. Cela est à moi. Et je te le donne. Tu vas recevoir ça des enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui a dit ça. Hein? Il dit, ils vont les apporter. Et je te le donne, toi et tes enfants. À perpétuité. À perpétuité. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Lisons Ézéchiel 44, verset 30. Ézéchiel 44, verset 30. Les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Il dit, tous les prémices que vous allez présenter là, ça appartient aux sacrificateurs. Il y avait un journaliste qui était parti à New Delhi un jour. Et on échangeait. C'est au Brésil là-bas, je crois. Donc il disait, et on échangeait sur les dîmes, les offrandes, les premiers. Il dit, mais que lui il est parti là-bas. Le premier dimanche du mois de février. C'est le pasteur qui vient se présenter devant. Et on demande à tous ceux qui veulent apporter les prémices. Qu'ils envoient ça. Et le pasteur me les reçoit directement de leur main. C'est ce que la Bible va dire. Il doit le recevoir. Dieu dit, c'est à moi. Et moi, je te le donne. Aaron, toi et tes fils, ils vont te l'apporter. Et tu vas les recevoir de leurs mains. Alléluia. Alléluia. Et quand
Il dit quand ils ont commencé par faire, les gens apportaient. Et lui-même, eux-mêmes, bon, eux ils sont des étudiants. Ils ont une bourse. Ils voient que les gens donnent. Eux-mêmes, ils ont pris au moins quelque chose d'important. Et ils sont arrivés pour donner. Et on leur posait la question. Ici, c'est prémis, ce n'est pas une offrande. Allez déposer ça de l'autre côté. Et il dit, est-ce qu'il y aura un pasteur qui peut faire ça au Bénin? Il faut le chasser. Hein? C'est pas le pasteur qui le fera, c'est les enfants de Dieu qui doivent le faire parce que c'est la parole de Dieu. Dieu dit de le faire. Et lorsque nous le ferons, c'est pour notre prospérité. Mais si on ne le fait pas, c'est que nous-mêmes nous privons de ce que Dieu nous a donné. Dieu dit de les apporter dans sa maison. Quand est-ce que nous devons le faire? À quel moment nous devons le faire? Néhémie 10, verset 35. Néhémie 10, le verset 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. Il dit, nous avons pris la résolution d'apporter chaque année les prémices. C'est une résolution. Parce que c'est ce que Dieu leur demande. Ils ont pris cette résolution. C'est Dieu même qui l'a fait pour. Il dit c'est à moi. Voyez, la première des choses, voilà le problème que nous avons. C'est Dieu en fait que nous prenons ce qu'il y a à autrui et on fait ce qu'on veut. Tout ce que tu gagnes pour la première fois n'est pas à toi. Moi j'ai appris ça. Pas par un enseignement. J'ai lu ça simplement dans la parole. Et Dieu m'a permis de comprendre ça comme ça. Et cela m'a délivré du licenciement au moment où on devait me licencier. Au moment où j'ai reçu ce premier salaire, j'ai quitté Calavi pour venir à Cotonou. On ne l'a jamais enseigné dans l'église où je vais pour dire ça. Mais j'ai lu dans la parole de Dieu d'apporter vos prémices dans la maison de Dieu. On doit le donner au sacrificateur. Quand j'ai pris le premier salaire, c'est un risque. Hein? Je dois quitter Calavi, prendre de l'essence. Je dois manger. Quand j'ai pris l'argent, je suis allé au bureau de l'église pour aller voir les sacrificateurs. Je suis allé et j'ai vu le pasteur. Il dit, Wilfrid, qu'est-ce que tu cherches ici? Il dit, non, pasteur, je suis arrivé. Et il m'a reçu. Et je lui ai fait part. Ah, c'est Dieu qui t'a amené ici pour moi aujourd'hui. Donc il était déjà dans la joie et il a prié pour moi. Et moi je suis parti. Mais comment j'ai vécu le mois, je ne sais pas. Mais après cela, ils ont commencé à licencier les gens dans la société. Oh, moi j'étais parmi les derniers qui sont arrivés là-bas. Donc quand on licencie, c'est les derniers qu'on doit licencier. Même ceux qui étaient nos responsables, on les a licenciés. Mais moi, on ne m'a pas licencié. Si je n'ai pas donné les prémices là, j'allais différer mon mariage. J'allais différer mon mariage. Peut-être on allait me licencier. À la veille du mariage, on allait me licencier. C'est à la veille de mon mariage qu'ils ont commencé à licencier les gens. Quand on les a licenciés, on les a licenciés en novembre et en décembre, on nous a changé de position en même temps. Alléluia. Ils ont doublé le salaire en même temps. Mon frère, ça c'est important.
Mais si tu n'as jamais expérimenté cela, tu ne peux pas comprendre. Et cela doit devenir une habitude pour toi. Si tu veux entrer dans la prospérité selon Dieu. Nous allons lire ce dernier verset et nous allons nous arrêter. Après, nous allons continuer pour aller en profondeur. Proverbe 3, 9 à 10. Pour que tu comprennes qu'est-ce que je gagne lorsque je le fais. Proverbe 3, 9 à 10. Pour que tu gardes ça au moins en rentrant chez toi. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon frère, si tu veux expérimenter l'abondance de Dieu, la prospérité, il faut honorer Dieu avec tes prémices. Les prémices ne t'appartiennent pas. Oui, c'est ce même principe de prémices. Nous allons le voir dans la dîme. Et tu vas comprendre pourquoi tu ne dois pas manger ta dîme. Parce que ça appartient à Dieu, c'est consacré à Dieu. Lorsque Dieu te donne une activité, il attend le premier fruit. Il attend ça. Et il dit, tu dois l'apporter au sacrificateur. C'est la parole de Dieu. Un jour, un frère a écouté, on n'a même pas enseigné, on a fait seulement 2 phrases, et le frère a trouvé une comment, et lui-même il est allé dans la parole. C'est ça qui est bon, il est devenu scribe. Il est allé dans la parole. Et il est revenu quelques jours plus tard. Il dit la parole là c'est vrai. Et lui-même quand on a cité les versets. Le frère dans cette salle, il a commencé à me citer les versets. Moi je n'avais pas donné de versets. J'ai juste exhorté en dirigeant une intercession. Dans la cellule. Donc, mon frère, les prémices. Si nous voulons entrer dans la prospérité, nous devons comprendre ce principe. Si tu manges ce qui est à Dieu, ça veut dire que tu es en train de voler. Ça lui appartient. Et le voleur va faire quoi? Il va restituer 7 fois. Lorsque tu voles Dieu, mais il va te le prendre. C'est ça qui crée des problèmes dans nos vies des fois. Mais nous ne comprenons pas. On croit que c'est la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Tu ne comprends pas ce qui arrive dans ta vie. Parce que tu n'as pas compris les principes de Dieu. Que Dieu nous aide ce soir à entrer dans l'abondance. À entrer dans cette alliance d'abondance. Ça, c'est la parole de Dieu. Et Paul dit, il faut enseigner tout le conseil de Dieu. Pendant des années, on évite d'enseigner ces choses, mais éviter ça, c'est maintenir les gens dans la pauvreté. Ceux qui ont des oreilles, qui ont compris, auront des témoignages demain. Quand j'ai donné mon témoignage quelque part un jour, c'est là amener quelqu'un à aller donner au moins la moitié. Lui, il a donné la moitié après. Il veut obéir, mais il a obéi à moitié. Peut-être s'il avait obéi totalement, il n'allait pas avoir les problèmes qu'il a eu par la suite. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être obéissant. Père, je te bénis pour ton peuple. Par cette parole, Seigneur, je les confie à toi et à toi seul. Continue par nous enseigner, Seigneur. Comme ce frère qui avait entendu ce message pour la première fois. Lui-même, il est allé chez lui, il a lu la parole. Et il a compris. Maintenant, Seigneur, si nous avons compris, nous devons obéir à toi seul. Père, je te rends grâce. Car tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Allez dans la joie du Seigneur. Que la prospérité vous accompagne. Amen. Amen. Si tu veux acclamer, il faut acclamer. Si tu n'es pas content, n'acclame pas, c'est pas grave. Moi, j'étais enseigné la parole de Dieu.